Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Moi, c'est votre serviteur, l'apôtre Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa, République démocratique du Congo. Voilà, bienvenue à votre émission sur l'interprétation des rêves, une émission où nous prenons un sujet par rapport à vos rêves et nous expliquons en détail. Voilà, ce soir ou ce midi, je vais nous expliquer les rêves qui peuvent annoncer un voyage à l'étranger. Voilà, restez connectés. Voilà, avant d'entrer, voici quelques des livres que j'ai qui vont vous aider sur les rêves. Il y en a 8. Donc je vous invite à commander ces paquets de 8 livres en écrivant à mon numéro qui est au bas de votre écran. Ces livres sont disponibles ici à Kinshasa, à Paris, mais aussi à Bruxelles. Donc, si vous êtes intéressé par la version papier ou la version PDF, écrivez-moi et on vous dira comment vous pouvez recevoir ces livres. J'aimerais dire aussi un grand merci à la famille des partenaires, à tous ceux qui nous soutiennent financièrement. C'est grâce à vous que ce travail est en train de bénir beaucoup de gens. Merci pour votre soutien. Et le Dieu que nous servons, nous croyons qu'il va vous récompenser. Et toi aussi qui es là, qui veux aussi devenir partenaire de ces ministères, c'est simple. Si tu es capable chaque mois de donner au ministère une contribution de 50 € ou plus, ben, tu peux devenir partenaire. Et il y a beaucoup d'avantages liés au partenariat. Le suivi, l'accès aux différents documents de travail de l'homme de Dieu, des points de prière et autres. Des choses vraiment qui vont t'aider à aller de l'avant. Donc j'exhorte les peuples de Dieu à s'inscrire pour le partenariat. Alors, prions pour commencer. Père, merci encore pour l'opportunité que tu nous donnes de partager ta parole. Que nous puissions être seulement des simples instruments en tes mains. Parle car nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Job chapitre 33, le verset 14 à 15. Il est écrit ceci. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Les songes sont des messages. Les songes sont des révélations. Les songes sont des paraboles nocturnes qui nous aident à comprendre nos combats, à comprendre ce qui se passe dans notre vie sur le plan spirituel. Les songes sont des moniteurs spirituels. Il ne faut jamais négliger ces songes. Il y a des songes qui peuvent nous renseigner que cette personne est appelée à voyager hors de son pays. Il y en a plusieurs, mais j'ai retenu pour nous 7 principaux songes qui peuvent révéler que tu es appelé à voyager loin de ton pays. Le premier songe, c'est quand tu rêves que tu es en train de regarder un télescope. Un télescope nous aide à regarder le ciel, les étoiles, les cartes géographiques. Quand tu fais ces rêves-là, ça montre que ton projet de voyage réussira par la grâce de Dieu. Dieu va t'amener loin. Loin de ton pays, loin de tes origines. Quand tu as ces rêves-là,
c'est un bon signe de voyage. Deuxième, c'est les rêves de prendre l'avion. Quand dans tes rêves, tu te vois en train de prendre l'avion, eh bien, sache que Dieu a agréé ton projet de voyage. Même quand tu n'as pas de visa, comment déjà célébrer? Parce que Dieu a agréé ton projet de voyage. Maintenant, dans le rêve de prendre l'avion, vous devez faire très attention. Quand tu prends l'avion et que tu arrives à destination, ça c'est un bon signe. Mais quand tu prends l'avion et que tu n'arrives pas à destination, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'atterrissage, ça montre que ton projet de voyage est combattu. Il faut entrer dans les prières, dans le jeûne de la prière, débloquer son projet de voyage. Donc dans les rêves d'avion, il y a le décollage, mais aussi l'atterrissage. Quand il n'y a pas l'atterrissage, il y a un blocage. Il faut prier par rapport à son projet de voyage. Troisième type de rêve qui montre, qui annonce un voyage, c'est le rêve de marcher dans le désert. Et dans l'ancienne époque, marcher dans le désert était l'itinéraire de voyageurs. Ce sont les voyageurs qui marchaient dans le désert, qui allaient loin dans le désert. Ce n'est pas un hasard que les enfants d'Israël ont voyagé dans le désert pour aller à Canaan. Dans le désert, c'est l'itinéraire des gens qui vont loin. Quand tu te vois dans les rêves, tu marches dans le désert, c'est-à-dire que tu vas aller loin. Loin de ton pays, loin de tes racines. Ça montre que ton projet de voyage, Dieu l'a approuvé. Dieu l'a agréé. Même quand tu n'as pas de passeport, quand tu n'as pas de visa, et la foi. Quand tu as ces rêves-là, crois que Dieu va t'amener à l'étranger. Quatrième rêve, c'est le rêve de monter un cheval ou un chameau. Vous savez, les chevals nous aident à aller plus loin et plus vite. Dans l'ancienne époque, on voyageait en montant les chevals. Et quand tu montes les chevals, c'est-à-dire que tu vas plus loin que ton lieu habituel. Les rêver de prendre le cheval, de monter un cheval ou un chameau, est vraiment un signe de voyage à l'étranger. Les voyageurs qui avaient des dromadaires, ils allaient très loin. Avec leurs chevaux, avec leurs dromadaires, avec leurs chameaux. Quand tu as ces rêves-là, souvent, ça prédit un voyage à l'étranger. Cinquième rêve, c'est le rêve de conduire une voiture. Quand tu conduis la voiture et que ça avance vite, sans embouteillage, sans incident, là, c'est un très bon signe. Ça montre que Dieu a ouvert les portes pour ton projet de voyage. S'il y a des embouteillages, des pannes de voiture, ça veut dire que ton projet de voyage sera difficile. Ton projet de voyage est combattu. Entre dans la prière, prends du temps dans le jeûne et la prière pour débloquer ton projet de voyage à l'étranger. Sixième rêve, c'est le rêve de monter dans les nuages. Ça, c'est aussi un très bon signe. C'est voyager dans les airs. Monter dans les nuages, marcher dans les nuages. Ça, c'est aussi un bon signe d'aller loin. Un dernier rêve qui montre que ton projet de voyage, Dieu l'a agréé, c'est le rêve de prendre le train. Le train est un moyen de déplacement pour le voyage. Quand tu te vois, tu prends le train, ça c'est un très bon signe. Par contre, quand tu rates le train, ça c'est un mauvais signe. Ton projet de voyage, il y a des bâtons dans les roues, il y a des difficultés, il y a des obstacles.
Il y a l'esprit de retard. Il faut s'élever et entrer dans la prière. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Père, beaucoup de ceux qui nous suivent ont des projets de voyage. Tu as dit, tu béniras notre départ, tu béniras notre arrivée. Père, que tu puisses être avec tes bien-aimés qui ont des projets de voyage, que tu puisses ouvrir les portes pour eux, au nom de Jésus-Christ. Que les obstacles de l'ennemi Satan soient brisés, les barrières sataniques, les barrières invisibles soient brisées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les portes s'ouvrent devant toi et que Dieu réalise ton projet de voyage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 N'oubliez pas de commander vos livres, d'aimer, de liker et de partager. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, fais-le. Voilà. Que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi.